On lit ensemble de 3. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Quand j'ai lu ça m'a surpris parce que je pensais que c'était la vue de Goliath qui avait beaucoup créé la peur. Non, ce sont les paroles de Goliath. On est en train d'aller traiter avec qu'est-ce qui fait que le mal ne finit pas. C'est la crainte qui est en toi. La peur de mourir sans s'être marié. C'est ce qui fait que le Goliath du célibat est là. La peur de ne pas avoir d'enfant. C'est ce qui fait que le Goliath de la stérilité est là. La peur de finir pauvre. C'est ce qui fait qu'il attaque tes affaires et qu'il les contrôle. Tant que ça y est là, il pourra attaquer tes boîtes, tes structures, quand il le souhaitera. Il le fait par sa parole. Satan parle, les démons de Goliath parlent. Même Dieu, quand Dieu parle, Dieu est un esprit. Un esprit ne parle pas et puis vous entendez comme ça, tu es là dans ta chambre. Oh, je suis Dieu. Quand le diable parle, il parle dans ton cœur. La Bible dit en Jean 13, Satan mit au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Donc Satan n'a pas apparu à Judas, il lui a donné des idées. Judas pensait que c'était les siennes, mais ce n'était pas vrai. En fait, vous êtes assis comme ça et puis la voix de Goliath parle. Elle parle en toi. Souvent, elle utilise même Dieu. Donc s'il veut t'envoyer la maladie, tu entends une voix. Le petit mal que tu sens au niveau de la poitrine, ça ressemble au cancer des tantitas. Hein? Tu risques d'avoir ça. Et sa voix parle. Il met dans ton cœur. La Bible dit, il a mis dans le cœur de Judas le dessein. Il dépose dans ton cœur une idée et tu crois que c'est toi. Et le plus souvent, il utilise la première personne. Je. Oh, ce n'est pas toi. Bientôt, je vais mourir. Bientôt. La maladie elle est venue pour me tuer. Oh là là, la voix parle en toi, la voix parle en toi. On devait te renvoyer. Donc, il te fait rentrer dans ta maison. Et puis, quand tu vas tes meubles, le mois, tu n'as pas payé le loyer. Hein. Et puis, la voix parle. Je ne paierai plus. Et comment je vais gérer ce mois? Ah. Et Satan, le Goliath parle dans ton cœur. Il parle dans ton cœur. La Bible dit, quand Saül et Israël ont entendu, ils ont été envahis par la peur. C'est là qu'il a pris le contrôle. Il prend le contrôle par la peur. Job dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui a fini par m'arriver. Écoutez, Dieu n'a pas le contrôle sur ton futur quand la peur est en toi. Même Jésus qui se tient sur la mer en marchant, dit à Pierre, rejoins-moi sur l'eau en marchant. Pierre n'arrive pas à atteindre Jésus. La Bible dit quoi? Il eut peur. Donc quand il a eu peur, il s'est mis à s'enfoncer. Jésus a dit, pourquoi as-tu douté? Dès que Satan a pu mettre la peur dans son cœur, il a paralysé sa vie. Tes affaires, tes projets, ta famille, ton mariage peuvent être paralysés si tu ne traites pas avec le récepteur qu'est la peur. Tu dois vaincre la peur. Tu ne dois pas te limiter à dire c'est fini pour toi, je te coupe la tête. Si tu coupes, il va revenir. Pour finir avec ça, traite avec la peur. Tu dois affronter la peur qui t'habite. Il ne faut pas que je sois pauvre. J'ai vu ce qui est arrivé à mes parents. Ils sont tombés et ça peut m'arriver aussi. Cette voie-là te donne d'être contrôlé. Et la Bible dit, le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Venez vous dire, je vais vous tuer. Mais il ne vient pas à midi, c'est volontaire. Il ne vient pas vers 15 heures. Il a 2 moments. Le soir, pour que tu rêves à lui. Le matin, pour que tu commences ta journée triste. Il arrivait le soir et le matin. La nuit, quand tu vas dormir. Et n'est-ce pas ta dernière nuit? Dans cette maison, le propriétaire vient, tu seras chassé. Tu vas dormir dehors. Et prends cette voie-là et tu dors avec. Quand tu dors, elle rentre dans tes veines. Elle rentre dans ton sang. Elle se traumatise. Le matin, quand tu commences ta journée, Goliath apparaît encore. Et puis tu entends une voix. Quelle journée! Oh, tout est malheur dans ma vie. Tu commences ton jour avec une voix de défaite, une voix malheureuse, une voix qui annonce qu'aujourd'hui sera une journée triste. C'est-à-dire que toi-même, la voix de Goliath, elle veut que tu dormes avec elle. Pourquoi Dieu précise toutes choses? On peut dire, il venait les insulter tous les jours. On dit non, pas à tout moment de la journée. Il ne vient pas vers midi, il vient le soir et le matin. C'est-à-dire, il prend ta journée, il prend ta nuit. Tu dors avec son idée, tu fais des cauchemars. Et puis tu pleures sur ton lit. Dieu, je souffre, je suis fatigué. Et tu te réveilles déprimé. Et quand tu veux commencer, tu dis, j'espère qu'aujourd'hui sera bien. Il vient pas là encore. Ce qui s'est passé hier continuera cette journée. Tu as compris? Et tu commences la journée comme ça. Mon Dieu. Ma fille, tu es traumatisé. Ah, Goliath. Alors, David va vaincre Goliath avec une méthode très particulière. Donc, il a compris que la force de Goliath, c'est son langage, c'est ses paroles. Il faut comprendre que ce qui se dit en toi, là, c'est ce qui te tue. Cette voix fataliste intérieure est ce qui va te détruire. C'est ce qui empêche Dieu de venir rentrer dans ta bataille et puis de dégager l'atmosphère pour prendre le contrôle. Dieu fait toutes choses par sa parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole. La victoire est créée par la parole. Donc si c'est la parole de Satan qui prédomine, Dieu ne peut pas vaincre. Parce que pour qu'il gagne, il faut que ce soit sa parole qui soit devant. Mais il n'arrive pas à être devant. Le soir, tu dors avec la parole du diable. Le matin, tu te réveilles avec la parole de Satan. Comment on fait?
Écoute toutes tes paroles. Même c'est la parole qui crée la joie. La parole crée le courage. La preuve, quand je parle comme ça, tu sais que tu es encouragé. Amen. Comme je te dis, tu vois, on va créer la joie. Regarde-moi. Demain matin, 7h30, quelqu'un t'appelle. Et il t'offre 500 millions de francs CFA. La joie vient d'être créée. Frère, les 500 000 francs ne sont même pas encore là. Mais dès que j'ai mis cette éventualité, la joie t'a rempli en même temps. Oh, peut-être qu'il y a des gens qui sont assis, qui ne savent même pas quoi ils vont manger à midi. Mais le simple fait d'entendre, et si demain tu avais 500 000 francs, hey! En même temps le sourire est venu. Tu comprends que la joie comme la tristesse, c'est juste des informations. C'est juste qu'est-ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce que tu entends en toi? Il y a des informations que tu entends qui te cassent le visage. Mais elles ne viennent pas seulement de personnes extérieures. Elles peuvent sortir de ton être intérieur. Et c'est ça qui pollue ta vie. C'est ce qu'il faut faire taire. Regarde David. Comment est-ce qu'on redonne le contrôle à Dieu? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Déjà ce que je vais te dire ici. Psaume 118, verset 17. Tu vois, c'est David qui fait le psaume. Il dit, non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. La question, David a répondu non à quelle question? Quand, regarde le texte avant, ça ne parle même pas, c'est pas que quelqu'un lui a demandé, tu vas mourir. Non. C'est-à-dire que quand Goliath arrive là, c'est qu'il dit, tu dois prendre le contre-courant avec brutalité. Non! Faut dire non. Amen. Quand c'est intense, bon, faut faire attention parce que quand c'est comme ça, quand tu écoutes mon message, ça peut faire, tu peux être un peu quelqu'un qui est un peu fou, tu vois. C'est-à-dire, tu es dans ta voiture, quoi, les gens ne comprennent pas. Un coup, non, on dit frère, non, quoi? Tu dis non. Il y avait une voix qui parlait dans mon cœur. Et dès que tu entends la voix, il faut dire non. Voilà. Mais tu vas un gars dans un bus, Satan lui dit, aujourd'hui tu vas mourir, puis il est là. Non! On dit, mon ami, il y a quoi? Frère, c'est mieux que rien. Il dit, non, ça n'aura pas lieu. Non! Tu t'es annoncé, ton enfant va avoir un problème, il va partir à l'école, ton enfant. Tu dis non! Il ne faut pas accepter. Ne laisse pas le récepteur s'installer. Ne laisse pas. Ne laisse pas la voix venir t'expliquer comment les problèmes vont t'arriver. Quand il commence la phrase, tu dis, je t'arrête. Je t'arrête maintenant. Non. Point final. Allez, oust. Quand vous lisez le texte, c'est David qui a fini la causerie. Ne laissez jamais Satan, le Goliath, finir l'entretien. Il explique, toi aussi tu expliques pour toi. Il ne faut pas dormir avec sa voix. Le soir, quand il te dit, tes affaires vont s'écrouler, tu dis non. J'ai de belles affaires. Il faut que tu dormes avec la phrase que toi tu as de belles affaires. Il ne faut pas que tu dormes avec la phrase que ça va s'écrouler. Ne dors pas avec sa voix. C'est pourquoi Jésus dit, si vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, il ne faut pas lui donner un accès. Laisse pas rentrer dans ta vie. Quand il arrive le soir, il dit, je vais te tuer. Tu dis non. Et tu dois dormir avec, moi je vivrai. C'est ce que tu prends pour dormir. Quand il commence ta journée et que la voix vient, quelle journée difficile. Tu dis non. Et tu te réveilles, belle journée. Même si tu sais que tu as un rendez-vous qui peut être fatal. Déclare que ta journée sera belle. Déclare que ta journée sera glorieuse. Déclare que ton jour sera extraordinaire. Dis les bonnes choses. Tu ne vas pas commencer une journée avec une voix de tristesse, d'échec et de malheur, quelque chose qui t'annonce une mauvaise journée. Pourquoi? Quand tu te réveilles le matin, tu dis, oh, je sens qu'aujourd'hui la journée sera compliquée. Elle ne sera pas compliquée. Tu dis, journée, tu as une belle journée, tu ne seras pas compliquée. Ah, journée facile pour moi. Journée d'opportunité. Journée. Alléluia. Je vois une belle journée qui est devant toi. Quand je te regarde demain, ah, mais demain c'est trop puissant pour toi. Lundi, il y en a qui ont peur de lundi. Quand lundi arrive, il dit, hey, lundi encore. Maintenant, demain, quand tu vas te lever là, yes, lundi. Même si dans ton cœur, la semaine, les gens t'annoncent des choses difficiles. Relève-toi le matin, puis tu dis, yes, quelle semaine d'opportunité. Une semaine de grâce, une semaine d'opportunité. On dit quelle opportunité? Tu dis, c'est qu'est-ce que c'est la parole qui crée. La semaine d'opportunité. Quelle semaine de faveur. Ne le laisse pas commencer les choses. Dans la bataille contre Goliath, la plupart des personnes se disent, oh, quand je serai marié, ça sera bien. Non. C'est parce que tu n'auras plus peur que ça va se décanter. Ce n'est pas quand ça va se décanter, tu n'auras plus peur. Parce que tant que tu as la peur, il va faire ce qu'il veut. Il ne faut pas attendre la solution pour dire enfin je vais sourire. Non, commence à sourire avant la réponse. N'attends pas la réponse et puis pour sourire. Il faut sourire par anticipation. Il faut être content par anticipation. Il faut être en paix par anticipation. Mais ce n'est pas une paix tout le temps évidente. C'est une paix que tu déclares à force de parole. Si Satan a pris le temps de s'insérer dans ta vie, ça prend un peu de temps pour le dégager. Ok? Donc tu as les psaumes comme le psaume 31, le psaume 37 qui vont t'aider. Parce que là David décrit, je suis dans l'angoisse, je suis dans la peur, j'ai l'impression que je vais partir. Et puis l'esprit me dit à Dieu, je demande ton secours. Et à un moment donné, tu le sens se relever. Voilà. Ici, David n'a pas laissé la peur s'installer. Donc il a contré très vite. Il y a des fois, la peur a pris le temps de s'asseoir. Ça va prendre le temps de sortir. Mais tu vas confesser jusqu'à ce que ça sorte. On n'est pas toujours au même niveau. Il y a certains, dès que la peur arrive, ils la frappent en même temps. Il y en a d'autres, ça a pris quand même des années pour s'installer. Donc il faut prendre le temps
avec cet psaume tel que le 37 pourrait faire partie. Voilà, retiens ceci. Ce n'est pas le fait d'avoir la solution au problème qui fera disparaître la peur. C'est la disparition de la peur qui te donnera la solution au problème. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.